Un bilan très positif pour le moment, en tout cas, avant de savoir ce que Macron et le gouvernement vont faire. Et ce qui est très positif, c'est la confirmation que quand tu tires des gens au sort, des Français qui sont représentatifs de toutes les réalités de la France, que tu leur donnes la bonne information pour qu'ils étudient le sujet, ils sont capables d'élaborer des mesures qui vont plus loin que ce que la plupart des élus font depuis 30 ans. Ça, c'est quand même déjà une bonne nouvelle pour le climat parce qu'on a un plan qui est meilleur que ceux du gouvernement. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour la démocratie parce que ça peut nous permettre de sortir d'un certain nombre d'ornières démocratiques dans lesquelles on est depuis des années, voire même des décennies. Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les commentaires dans les médias, tu as à la fois le Figaro qui va dire que c'est hyper radical et puis les écologistes les plus radicaux qui vont dire que ça ne va pas suffisamment loin. Donc pour moi, c'est un plan qui est un endroit d'équilibre dans la société. Et c'est pour ça qu'il est intéressant. Parce qu'il reflète ce qui est potentiellement, à mon avis, acceptable. C'est le plan le plus ambitieux acceptable par la société française en l'état, je pense. La prochaine étape, c'est le 29 juin, où Emmanuel Macron va recevoir les citoyens à l'Élysée et où il doit leur dire quelle réponse il apporte à leurs propositions, sachant qu'il s'est engagé à les faire passer sans filtre au référendum, au Parlement et à l'application réglementaire directe. Mettre le crime d'écocide dans la loi, je pense que c'est fondamental. Je pense que de toute façon, c'est une évolution inéluctable. C'est donner des droits à la nature. C'est à peu près la seule garantie qu'on peut avoir que les écosystèmes peuvent être protégés. Ils ont assorti ça du fait de demander à ce que les lois françaises respectent les limites planétaires, donc les 9 limites planétaires qui ont été élaborées et reconnues par l'ONU, donc les limites sur le climat, la biodiversité, les océans, les sols, les forêts, avec une haute autorité qui serait chargée de vérifier, en gros de regarder les lois et de voir si elles sont de nature à nous mettre en danger finalement, nous et les générations futures, parce qu'elles nous feraient dépasser ces limites planétaires. C'est incontournable, sinon ça sera toujours l'économie qui pilote, ça sera toujours l'économie qui aura le dernier mot. Et il se trouve que le crime d'écocide a déjà été rejeté 2 fois au Parlement. Donc ils n'avaient pas le choix. C'était obligé de le porter au référendum en disant bon, à un moment, si le Parlement bloque, il faut demander aux Français. Évidemment. S'il y a une campagne référendaire avec l'écocide, ça va être sanglant. C'est-à-dire qu'ils vont tous se mobiliser en disant que c'est liberticide, que l'emploi, que l'entreprise, machin, etc. Évidemment. Mais il y a un moment, il va falloir qu'on accepte de changer le monde. Là, on est en train de faire disparaître tout ce qui est vivant sur cette planète. C'est ahurissant. En considérant que notre espèce a tous les droits. Non seulement on n'a pas tous les droits, philosophiquement, mais en plus de ça, si on continue à faire disparaître le vivant, on va faire partie de la charrette. Donc qu'est-ce qu'on préfère? Pouvoir polluer, à pouvoir gagner de l'argent, avoir des dividendes pendant encore 30 ans? Ou est-ce qu'on préfère que nos arrière petits-enfants puissent continuer à habiter sur une planète vivante? Il y a une campagne qui a été lancée par un collectif d'ONG, de citoyens, et qui est un peu porté par On est prêt, qui a lancé une campagne qui s'appelle « Faites-le ». On passe notre temps à avoir des promesses qui ne sont jamais tenues par les responsables politiques. Vous voulez faire quelque chose d'un peu original? Pour une fois, faites ce que vous avez dit. Faites-le. Ou alors, ça sera encore la preuve qu'on ne peut définitivement pas vous faire confiance, les responsables politiques, alors que les citoyens, eux, ont rempli leur part du contrat. Il faut que ça se traduise aussi dans les urnes. Moi, j'avais appelé déjà au premier tour et j'appelle à nouveau au second à voter pour des candidats qui ont un programme écologique vraiment très ambitieux. Là, on a vu que les plus grandes villes en France étaient susceptibles de basculer, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, en tout cas d'avoir des maires écologistes. Ou en tout cas qui ne sont pas toujours avec l'étiquette écolo, mais qui ont des programmes écolos très forts. C'est un signal énorme.
Et à nouveau, ça cristallise des résistances. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des camps qui sont en train de se former. À Lyon, Gérard Collomb s'est allié avec, avec ses adversaires de toujours, les Républicains, en disant qu'il voulait faire barrage aux écologistes, ce qui est un langage qu'on utilise d'habitude pour le Front National. Enfin, c'est complètement fou. À Lille, c'est carrément les Républicains qui appellent à voter pour Martine Aubry, donc pareil, leur adversaire de toujours, pour faire barrage aux écologistes parce qu'ils les traitent de fous furieux. C'est quand même la preuve que c'est en train de... Enfin, et la question écologique et le mouvement écologique est en train de prendre une place puissante dans la société. Sinon, ça n'inquiéterait personne. Mais c'est quand même aussi le signe que nous, les humains, on a profondément peur du changement et que de temps en temps, il faut nous tenir un peu la main. Donc, tout ce processus qu'on a fait avec la Convention citoyenne, c'était aussi une façon de tenir la main, d'y aller en douceur, de délibérer, d'étudier le dossier, etc. Et j'espère que tous les Français auront le loisir de faire ce même cheminement dans une campagne référendaire où tout le pays pourra se prononcer sur le futur que nous souhaitons.